cette région du bout de la Normandie, elle a plu à un homme merveilleux, un des plus grands poètes français du siècle dernier, qui a choisi d'y finir sa vie. Je veux parler de Jacques Prévert. Regardez plutôt. Aumonville-la-Petite, un village tranquille à la pointe de la Hague. Un coin sauvage, idéal pour les amoureux de la mer et de la nature. Et c'est ici que le poète Jacques Prévert a vécu les dernières années de sa vie. Il découvre ce petit coin de paradis dans les années 30 et achète une maison en 1970. Aujourd'hui, cette bâtisse est devenue un musée et fait la renommée de ce petit village. Jacques Prévert, il a acheté cette maison en 1970. Quand il voulait être plus au calme avec sa femme, il venait ici. Et puis il y a aussi la proximité de la mer qui a motivé son choix de venir s'installer ici dans le Cotentin. La Hague et les paysages du Nord Cotentin ont énormément inspiré le poète. Il y trouvait la quiétude et l'inspiration nécessaires à ses écrits ou autres collages. Aujourd'hui, Jacques Prévert et le village d'Aumonville-la-Petite sont indissociables. Jacques Prévert fait partie du patrimoine de la Hague. Il y a beaucoup de textes qui font référence à la mer et dans ces collages, on trouve des éléments de la Hague, donc des cartes postales qu'il a utilisées, des paysages de la Hague. C'est quelque chose à préserver et c'est un beau patrimoine pour le village d'Aumonville. Avant de s'installer dans sa maison d'Aumonville, Jacques Prévert aimait venir ici, à Port-Racine, le plus petit port de France. C'est Alexandre Troner, son ami et célèbre décorateur de cinéma, qui lui fit découvrir. À chaque fois, il séjournait dans cet hôtel, perché sur la falaise entre landes et plages sauvages. Un endroit cher au poète, perdu, au bout du monde. Aujourd'hui, le nouveau propriétaire a voulu lui rendre hommage. Dans la chambre qu'il occupait, la numéro 7, un poème de Prévert a été peint sur le mur. À l'époque, il dormait ici et toujours dans la même chambre, la chambre numéro 7, qui était son chiffre. Et comme c'était son chiffre, il avait décidé qu'à chaque fois qu'il viendrait, ce serait toujours sa chambre. Donc c'était sa chambre. En contemplant cette terre perdue au bout du monde, on comprend pourquoi le poète a décidé d'en faire sa dernière demeure. Ah oui. Voilà, cet immense poète français qu'on a tous étudié à l'école parce qu'il savait parler aux enfants. Et... Pour moi, il y a Hugo, qui est notre plus grand poète, hélas, Victor Hugo, que j'aime beaucoup. Mais alors après, le plus moderne, celui qui est le plus universel, qui est le plus tendre des poètes, le plus fabricant d'images, le plus imagé, c'est Prévert. Moi, je l'appelle mon prince Jacques. C'est quelqu'un qui me... Tu vois, je lis, quand je veux me mettre de bonne humeur littéraire, une page de Giraudoux, parce que c'est un écrivain admirable, ça c'est... Et c'est très rare que je ne lise pas un poème de Prévert. Attends, quand tu veux te mettre de bonne humeur une page de Giraudoux. Oui, parce que c'est une harmonie parfaite, Giraudoux. Ah, tu lis une page des Provinciales ou Suzanne et le Pacifique, c'est extraordinaire. Surtout, oui, on dîne. Regardez, c'est un moment de télé extraordinaire. Didier Decoing, habillé en tablier de cuisine, récitant du Giraudoux. Magnifique, c'est unique, c'est dans Millions. Mon père faisait ça, il lisait tous les matins une page de Giraudoux il disait c'est comme se laver les dents, je me lave la tête avec une page de Giraudoux. Alors j'ai pris l'habitude, et le soir, je trouve que pour se préparer de beaux rêves, parce que Prévert c'est une folie, alors il faut lire un poème ou une partie d'un poème de Prévert. Un peu d'Eric Satie quand même, non, pour dormir un peu. Surtout à Honfleur. C'est magnifique, oui. Surtout ici, bien entendu. Et alors, juste un mot pour vous dire, Jacques Prévert n'a pas écrit un mot dans sa retraite normande, du bout de la Normandie. En fait, il gardait tout pour lui. Tu sais, la poésie était dehors. Il a fait une chose bien pire que ça, de ne pas écrire. Il a fait le tour de tous les cafés, de tous les trucs, etc., en disant aux gens, j'ai un trésor chez moi. On dit, comment ça, monsieur Prévert? Dans ma maison, il y a un trésor. Mais où vous chercherez quand je serai mort. Et comme Prévert est mort, il y a un certain nombre de gens ils ont même démonté le plancher de ce qu'on appelait les maisons du phare, où il y avait un antiquaire, pour voir si on trouvait le trésor de Prévert. Et en fait, on a trouvé le trésor de Prévert. C'était un poème qui n'avait jamais été publié. Qui gardait à titre posthume. Enfin, voilà, vraiment. C'est un poète posthume. Prévert, c'était un joueur. Oui, un joueur. Et c'était un poète de la rue. C'était le premier poète comme ça qui considérait que la poésie était partout. Il croise un aveugle, il voit l'écriteau que l'aveugle a mis devant sa sébille. Demain c'est le printemps. Non, pitié pour un pauvre aveugle. Prévert lui dit, il n'a pas un sou dans sa sébille. Prévert écrit à la place, demain c'est le printemps et je ne le verrai pas. Et évidemment, on ne peut pas ne pas donner après avoir lu ça. C'est une merveille absolue. Merci Didier Decoing, merci Yann Kefelec.